les amis, on se retrouve en ce mardi matin. Il est 7h30 je crois. Oh, je vais vous faire ma petite routine du matin. Vous allez voir, ça va super vite. J'ai des bébés cheveux qui poussent. Bon bref, je me suis lavé les cheveux avant-hier. Et au lieu de les attacher tout de suite, après avoir fait ma petite routine après le shampoing, du coup je les ai laissés sécher un peu à l'air libre parce que on s'est appelé en visio avec un pote et du coup la visio elle a duré presque 1 heure. Après j'ai rattaqué la visio avec mon fils et du coup d'habitude vous savez j'attache toujours mes cheveux une fois que je les ai démêlés et du coup là je l'avais pas fait. Et j'avais une vraie coiffure de lionne, voilà, une vraie coupe à la Jackson 5. C'était magnifique, n'est-ce pas? Et du coup, une fois que ça a séché, j'ai beaucoup de mal à les ravoir, en fait, voilà, bien plaqués. Bon, bref, c'est pas grave, ils seront mieux au prochain shampoing. J'avais fait ce coup-ci, je crois rien de spécial. Je suis en train de tester, je vous en reparlerai un petit peu plus tard, mais je suis en train de tester l'après-shampoing de la marque Druides. Je ne sais pas si vous avez vu, elles ont sorti un après-shampoing solide. Donc voilà. Écoutez, je me mets en tenue de combat et on va faire la routine visage. Il y a 2-3 bricoles qui ont changé, j'avais envie de vous en parler. A tout de suite. Voilà, on est un petit peu plus à l'aise. Je sais pas si j'arrive à remonter un petit peu plus. Vous avez vu, il n'y a plus l'éclairage jaune. J'ai trouvé un petit bouton sur l'appareil. Et j'étais en train de me dire, tiens, mon petit truc visage. Et du coup, j'ai trouvé comment enlever l'effet jaune quand on filme à la lumière. Hein, et voilà, après 10 ans, voilà. Donc le matin maintenant, j'utilise de l'eau de riz. J'ai vu ça sur la chaîne de Cynthia Dulude. Et franchement, je trouve ça juste génial quoi pour le matin. Donc là, je la mets tout simplement. Bon, alors c'est sur le truc verseur, là, c'est peut-être pas des plus pratiques. Mais voilà, j'aime bien. J'ai vu ça donc sur la chaîne de Cynthia il y a quelques semaines maintenant. Et je trouve ça vraiment top le matin pour... j'ai pas besoin d'un gros nettoyage, hein, j'ai juste besoin de débarbouiller ma peau. Donc j'adore parce que c'est aux fruits. Du coup ça rafraîchit vraiment bien déjà le matin, ça décongestionne, ça fait du bien, c'est hyper doux. Et ma peau elle tiraille pas du tout. Je trouve que ça éclaircit un petit peu mon teint, ça illumine et j'aime vraiment beaucoup et c'est ultra économique. Je vous montrerai si ça vous intéresse. Dites-moi le, ou peut-être que je vous le ferai dans un vlog, enfin voilà, j'en sais rien. Bref, je vous montrerai, je vous mettrai les liens de toute façon, peut-être dans le petit i ici, ou alors je les rajouterai aussi dans l'article relié. Je vais y arriver ce matin, c'est difficile, punaise, on est à peine le début de semaine et c'est déjà compliqué. Voilà, donc pour le matin, c'est comme ça que je me débarbouille et je sèche toujours mon visage. Ensuite, je vais quand même appliquer un petit coup d'hydrolat parce que j'aime bien. En ce moment, c'est celui à la rose de la marque de Saint-Hilaire. Ne cherchez pas, sur la boutique en ligne, j'en ai plus. Ensuite, je suis toujours avec mon petit sérum au bucaquiol. Je suis à peu près à la moitié. Je suis pas hyper fan. Alors là, je mets à peu près 3 gouttes. Alors, c'est pas qu'il est pas bien. Je le trouve plus gras qu'un sérum. Enfin, plus gras, je m'entends. Hein. Je crois qu'il contient du squalane. Et squalane, ça a un effet hyper hydratant. Et du coup, il est plus gras en fait qu'un sérum, vous voyez, hyper léger. Je suis pas sûre qu'une peau grasse, par exemple, aimerait. Voilà, si vous voyez un petit peu comme ça. Alors moi, ma peau, elle aime bien parce que j'ai une peau qui est déshydratée et qui a besoin de beaucoup d'attention, notamment en hiver. Donc là, vous voyez, il est pratiquement déjà rentré. Alors j'aime bien parce qu'il a bien pénétré, mais il laisse pas de... Voilà, j'ai pas de fini gras en fait sur la peau. Et pour vous dire que ma peau aime ce qui est costaud quand même en ce moment, et là encore maintenant, je suis passée à la crème au calendula de chez Druides. Donc c'est une crème qui est
assez riche et qui est sous forme fouettée. Et là, vous voyez, j'attaque le fond du pot. Et là aussi, je suis malheureuse parce que je pensais, je voulais m'en mettre un petit de côté à la boutique. Et le dernier est parti ce week-end. Donc là, je n'en ai plus. Il va falloir que j'en recommande. Et en parlant de druides, tiens, il y a un concours qui tourne en ce moment sur le site de la marque, enfin sur les réseaux de la marque Druides, notamment sur Insta, je crois. Ou en votant pour votre boutique préférée, ça permet de gagner à la boutique un gros panier de cosmétiques, de produits de soins en fait. Et ce serait cool, j'aimerais trop le gagner. Donc je vous mettrai, si jamais vous avez envie de voter en fait pour ma boutique, je vous mettrai le lien avec ma photo. Voilà, et ça m'aiderait grandement si vous avez envie de le faire. Si vous n'avez pas envie, bien sûr, vous ne le faites pas. Il n'y a aucune obligation. Vous voyez, là, le soin est hyper costaud quand même. Et il n'y a aucun effet gras. Voilà, moi j'adore. Ça me permet de bien parer à ma journée. Donc, ma routine du matin, bah, écoutez, c'est tout. C'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. Mais voilà. L'auderie, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Parce que là, bon, voilà, il est 7h30. Hein, j'ai d'autres choses à faire le matin que maintenant vous raconter la vie avec l'auderie. Le reste de crème Druides, je l'applique toujours un peu sur mes mains en fait. J'aime bien parce que ça... Mais ça a pas du tout, c'est pas du tout gras. Et pourtant c'est ultra riche et vraiment j'adore cette crème. Je l'ai aussi donné un pot à mon fils, celui qui a la peau atopique, qui fait de l'eczéma. Et franchement ça a été top sur sa peau. Donc là moi je vais renlever mon petit t-shirt maintenant que j'ai juste enfilé là pour voilà, pour pas avoir l'air un petit peu nu à la caméra. Je vais filer sous la douche et puis voilà, je sais pas si on se retrouve vraiment après, est-ce que c'est une routine de soins, j'en sais rien, je sais que vous aimez bien quand même. Je vous ferai aussi style un peu la routine du soir, un de ces soirs, je la ferai pas ce soir parce que ce soir, voilà, j'ai encore une réunion et je vais rentrer tard et je vous avouerai que quand je rentrerai, j'aurai pas envie de filmer une routine de soins, n'est-ce pas? Et voilà, donc écoutez, je vous laisse, je vais à la douche et puis on se retrouve plus tard dans ce vlog. Non mais sérieux, je suis trop contente d'avoir trouvé ce bouton là sur l'appareil pour changer la luminosité, c'est top. Bon, voilà, je suis prête, donc je vais pas tarder à partir au boulot. Et j'en profite du coup pour introduire ce vlog, même si vous avez déjà vu quelques images hier. Alors on a de la chance là, franchement, ça fait depuis plusieurs jours là qu'il fait super beau et franchement c'est ultra agréable. Alors attendez. Toujours avec le focus, je sais pas si c'est flou ou pas flou, bon, bref. Voilà, il a fait super agréable, il a fait beau, alors il y a du vent, il fait un peu frais hein, bien sûr, mais ça m'a donné envie de nettoyer en fait tout ce que je n'ai pas pu laver durant l'hiver, ce que j'aurais pu laver, mais ce que j'aurais eu du mal en fait à faire sécher. Et du coup, j'ai lavé les grosses couvertures, les housses de couette, les couvertures dont je me sers pour Braise, vous savez, pour mettre sur son petit pouf. Voilà, là, je vais encore laver les peignoirs aujourd'hui puisqu'il fait encore beau. Au moins, ça pré-sèche quand même déjà bien dehors, même si, voilà, ça sèche pas de fifou. Mais au moins, ça pré-sèche déjà bien et ça me permet de faire un bon gros tri et nettoyage dans près de ma machine à laver en fait, parce que j'avais un bac où je mettais au fur et à mesure dedans, alors quand je pouvais laver je lavais, mais la plupart du temps en fait ça t'entassait là-dedans. Donc là je vais en profiter s'il continue encore à faire beau ces prochains jours. Je pense que je vais aussi changer les draps, enfin voilà, j'aime bien profiter. Là on a un petit avant-goût de printemps déjà, je trouvais ça fait trop du bien au moral les amis, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi oui. Et juste avant de commencer vraiment ce vlog où je vous montrerai la routine soin que j'ai faite ce matin et tout, et que je vous ai filmé tout à l'heure, je voulais vous dire, je voulais revenir par rapport à cette personne en fait qui utilise mes photos. Donc après renseignement, je pense que le nom qui est utilisé, c'est un nom aussi qui a été volé en fait à une vraie personne qui existe. Donc ouais, voilà, on va pas partir sur une chasse aux sorcières, hein, on va dire. Donc je me suis encore pas renseignée auprès de la gendarmerie. J'attends d'avoir un petit peu plus d'éléments, on va dire. Donc encore une fois, et je vous le redis vraiment, si jamais vous êtes approché par une personne, peu importe le nom qu'elle a, si vous voyez mes photos
autre que mes photos, vous voyez, que j'utilise pour l'astucieuse, l'enchanteuse ou sur mon profil perso, pour celles voilà, qui sont abonnées à mon profil perso. En dehors de ces réseaux-là, je n'ai pas d'autres... Alors si j'ai d'autres réseaux, mais pas sous un autre nom. C'est-à-dire que Delphine, c'est mon prénom. Je m'appelle vraiment comme ça. Donc cette personne, je ne sais même pas si c'est un homme ou une femme, je pense que d'après les quelques personnes avec qui j'ai discuté, ce seraient des personnes qui volent en fait les identités, donc les noms, et qui collent ça à des photos et qui approchent en fait certaines personnes pour draguer en fait et ensuite pour demander de l'argent. Donc bien évidemment, vous vous doutez bien que je ne suis pas là-dessous. Donc encore une fois, s'il vous plaît, prenez... Soyez vraiment hyper vigilants par rapport à ça. Ce n'est pas moi. Ne pensez pas que je vienne vous draguer à travers les réseaux sociaux. Je vous l'ai déjà dit, je ne fais pas ça. Je ne suis inscrite sur aucune appli de rencontre. Je ne suis inscrite sur aucun site de rencontre. J'ai des sites sur lesquels je suis inscrite, par exemple LinkedIn ou enfin des trucs comme ça, mais je ne drague pas via ces réseaux-là. Je ne sais plus comment vous le dire, parce que j'ai pas envie que ça me porte préjudice non plus, et j'ai pas envie que des personnes vulnérables non plus se fassent avoir. Ça me démonte. Je trouve ça vraiment dégueulasse de faire ça. Et apparemment, cette personne-là, après, demande des sous. Alors, comment ça se passe exactement? Comment fonctionne l'échange? Je n'en sais rien, mais s'il vous plaît, ne vous faites pas avoir. Ce n'est pas moi. J'ai quelqu'un dans mon cœur, j'ai quelqu'un dans ma vie. Voilà, je vois quelqu'un. C'est pas parce que je vous le partage pas, que j'en parle pas sur les réseaux, que ce n'est pas le cas. Pour l'instant, j'ai envie d'être discrète encore sur cette personne. J'ai envie de garder ça pour moi, pour le moment, parce que je ne suis pas prête encore à partager ça avec vous. Ça se fera peut-être à un moment, certainement. Je n'en sais rien pour l'instant. Vous savez, on dit toujours, on s'entend très très bien, mais on ne sait pas comment peuvent évoluer les choses. Donc pour l'instant, voilà, je ne suis pas prête encore à partager ça. Mais si vous recevez un message de ma part qui je ne sais pas, qui vous dit que je vous plais ou peu importe, ce n'est pas moi. Je suis sincèrement désolée, mais ça ne vient pas de moi. Donc tout ce que vous pouvez faire si vous avez envie de m'aider là-dessus, c'est faire des captures d'écran. Faites des captures d'écran, des échanges, des captures d'écran du profil et signalez-le seulement ensuite. Parce que moi, je me suis fait avoir plusieurs fois, c'est-à-dire que j'ai signalé le profil et je n'avais pas fait la capture d'écran et malheureusement, je n'y avais plus accès après. Donc faites des captures d'écran, envoyez-moi tout ça à mes adresses ou gardez-le précieusement. Et voilà, et signaler ensuite directement au site que cette personne, c'est, je ne sais pas si on peut même appeler ça une usurpation d'identité, j'en sais strictement rien, mais en tout cas, voilà, signaler que c'est un faux profil, que c'est une arnaque, ou je ne sais pas comment signaler, mais faites-le, s'il vous plaît, si vous avez la possibilité de le faire, signalez-le. Dernièrement, on m'a aussi volé des photos de mon Instagram, de l'enchanteuse, quelqu'un qui se faisait passer carrément mes photos pour son studio de massage, comme on pouvait appeler ça. Vous avez été nombreuses à me le signaler, on l'a signalé en masse, voilà, le profil a été supprimé dans les 10 minutes, je pense qu'elle a eu une vague de signalement, donc mais je trouve ça dingue, mais punaise, les gens, est-ce qu'ils n'ont ah bon, voilà, ils n'ont aucun scrupule, je trouve ça juste fou, c'est aberrant, voilà aussi pourquoi depuis un certain temps je poste moins de photos sur mon Instagram. J'ai moins envie de filmer aussi parce que mine de rien ça me mine le moral, c'est un peu déprimant tout ça. Et pour en revenir, voilà, à cette filigrane, le clic, désactiver le clic droit, enfin voilà, vous m'avez donné beaucoup d'astuces. Alors sachez que même avec un clic droit désactivé, si vous faites une capture d'écran, ça fonctionne, donc on peut de toute façon après détourer la photo et l'intégrer ailleurs. Donc voilà, j'ai essayé, donc voilà, le clic droit désactivé, ça ne change rien. Alors je veux bien mettre une filigrane, mais bon, je trouve que des fois c'est gâcher la photo, et de toute façon je pense que voilà, quand on s'y connaît un peu là-dedans, je suis sûre qu'il y a encore moyen de virer ça. Donc bon, bref, je suis un petit peu désabusée là-dessus, comme vous l'aurez compris. Bon, j'essaye quand même de ne pas me laisser miner le moral, mais certains jours ça pèse plus que d'autres. Donc voilà, si vous avez la possibilité de me donner un petit coup de pouce là-dessus, bah écoutez, je vous en serais infiniment reconnaissante. Et si vous pouviez aussi m'envoyer toutes les captures d'écran que vous faites, les captures d'échange, voilà.
que je puisse ensuite fournir ça un petit peu plus loin si, si la gendarmerie accepte un dépôt de plainte ou je ne sais pas, il faut absolument que j'y aille. Mais voilà, en ce moment c'est c'est une période qui est très compliquée. Je pense que 2022 va être une année, je dirais pas difficile, mais pas hyper fun en fait. Voilà comment je le sens. Depuis le début de l'année, j'essaye de me motiver, de m'adapter, tout ça, mais je crois que 2022 va nous en demander beaucoup. Ça va être une année ultra challengeante et il va falloir faire face à beaucoup de choses. Voilà, mais c'est pas grave, hein, on est là et on fait tous de notre mieux, voilà. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Je vous parlerai encore de l'eau de riz un petit peu plus tard parce que là, il va être l'heure que je parte au travail, n'est-ce pas? Et je parlerai de l'eau de riz, il faut que je me note tout ça, de l'après-shampoing Druides. Et j'ai également eu un petit colis de la savonnerie du Cèdre fin de semaine dernière, il me semble. Ils m'ont envoyé quelques produits puisque j'avais envie de tester plusieurs produits pour la boutique, voir si j'allais les proposer ou pas. Donc n'hésitez pas aussi à me dire s'il y a des produits que vous aimeriez voir sur la boutique en ligne, histoire que je vois si c'est possible déjà de les avoir, si j'ai de la demande sur ces produits, parce que bien sûr s'il n'y a qu'une ou deux personnes qui ont envie d'un produit, je ne peux malheureusement pas le proposer d'emblée, parce que souvent on est obligé d'acheter les produits par un gros nombre, alors soit par 5, par 10, par 20, ça dépend vraiment des sites, et je ne peux pas acheter simplement 5 produits parce que genre j'achète 5 produits et j'ai 20 € ou 30 € de frais de port, c'est pas possible pour moi. Donc voilà, il faut comprendre ça aussi. J'essaie un petit peu de vous expliquer comment ça fonctionne parce que même encore pour moi parfois c'est un petit peu nouveau. Et donc n'hésitez pas à me dire tout ça. Écoutez, je ne sais pas quelle heure il est. Et oui, je vais vous laisser parce que j'ai encore 2-3 bricoles à faire. Et on se retrouve un petit peu plus tard. On est vachement clair là. Attendez. Voilà. Je vous ai même pas montré les petites housses de canapé que j'ai pris l'autre fois. Enfin les housses, les jetés de canapé. Bon, ouais, si tu viens te mettre devant. Ah, tout le monde est là. Hein, tout le monde est là. Oui. Vous voyez, elles sont comme ceci. Franchement, ouais, c'est pas. Enfin, moi j'aime bien, c'est pas mal. Et l'autre, elle est comme ça. Alors, elle est beaucoup plus colorée. Bon, c'est un peu le bazar, hein, parce que Braise a dormi dessus, forcément. Il profite du canapé quand je ne suis pas là. Mais franchement, j'aime bien. Qu'est-ce que tu fais, Brissou? Alors, t'as vu? Oh, moi tu tapes le chat. Tu tapes le chat? Oh, bah elle était pas contente, regarde. Elle est partie. Oh, mon gros pépère. Arrête. Hello, hello. J'ai quelques minutes encore avant de partir au boulot aujourd'hui. Vous le voyez, il fait super beau. Enfin, vous le voyez. Si, il y a une bonne luminosité quand même. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc je voulais juste vous parler de quelques produits que j'ai reçus dernièrement. Alors déjà, bon, vous allez m'excuser hein, pour le packaging un petit peu crados, mais bon, comme je l'utilise et je l'ai même mouillé en général quand je remets dedans, c'est l'après-shampoing solide que la marque Druides a sorti. Alors je ne l'ai pas reçu en tant que Delphine l'astucieuse, mais plutôt pour la boutique en fait, parce que je me posais la question à savoir est-ce que ça vaut le coup que je prenne l'après-shampoing pour le proposer ensuite à mes clientes. Et je me suis dit bon, en même temps ça a fait d'une pierre deux coups, parce que comme ça en même temps pour le blog ça peut toujours vous servir d'avoir peut-être mon avis, je ne sais pas. Donc écoutez, je l'ai reçu en tout petit format, mais rien que clairement ce petit format là, je pense qu'il peut nous faire déjà un certain temps. Moi ça fait 2 fois que je l'utilise. Alors vous le savez déjà, je ne suis pas une fan d'après-shampoing à la base. Moi je suis plutôt masque avant shampoing. Je préfère. Pourquoi? Tout simplement parce que souvent je me lave les cheveux quand je suis donc dans la douche. Et de devoir poser en plus encore un après-shampoing, d'attendre que l'après-shampoing ait agi, tout ça, c'est quelque chose qui me gonfle. On est mouillé, on a froid, enfin bon bref, j'aime pas ça. Moi j'aime que ce soit rapide.
Donc c'est vrai que j'aime beaucoup moi appliquer un soin avant le shampoing, laisser agir le temps qu'il faut, que ce soit une nuit, toute une journée ou au moins 30 minutes. Et voilà, donc j'aime bien en fait faire comme ça. Et du coup, là, je ne peux pas l'utiliser en avant-shampoing, ou alors il va falloir déjà que je mouille mes cheveux, mais c'est pas vraiment le but de cet après-shampoing, c'est vraiment en fait pour venir démêler. Et alors, est-ce qu'on peut dire qu'il va nourrir le cheveu vraiment en si peu de temps? Je ne pense pas, c'est vraiment pas un soin profond, c'est vraiment quelque chose qui va venir, on va dire, resserrer les écailles, lisser, enfin gainer le cheveu, faciliter le démêlage et le coiffage. C'est plutôt dans le genre là qu'il va falloir l'utiliser. Alors ce qui est top, c'est qu'il est solide, donc là vous pouvez l'emmener partout, c'est un super complément au shampoing. Alors moi je l'ai essayé 2 fois comme je vous l'ai dit. Alors c'est pas que je l'aime pas, mais je suis pas hyper fan, tout simplement parce que je suis pas fan de l'après-shampoing. Alors je ne dis pas qu'il alourdit les cheveux, simplement sur moi il a cet effet effectivement, donc il va gainer le cheveu et mon cheveu a donc beaucoup moins de boucles, a beaucoup moins de définition. Du fait simplement qu'il soit gainé. Et alors ça n'enlève pas le volume hein, comme vous pouvez le voir, puisque là j'ai lavé mes cheveux dimanche après la marche, donc là nous sommes jeudi. Je mets de l'huile tous les jours sur mes cheveux, matin et soir, parfois le midi encore. Donc vous voyez hein, au niveau du volume on y est quand même toujours encore, mais voilà, c'est pas le... Pour moi, l'après-shampoing, c'est vraiment pas un must. Par contre, si vous cherchez un après-shampoing qui soit sympa, qui soit, en plus, il est super facile à utiliser. Ça, c'est vraiment, pour le coup, c'est top. Moi, je mouille un peu mes mains, je viens le frotter dans mes mains et ça forme une légère texture, un petit peu comme un lait, en fait, laiteuse. Vous appliquez ça ensuite sur les longueurs, sur les pointes, vous massez. Il n'y a même pas besoin de temps de pause, en fait. Vous rincez et ça vous démêle vraiment les cheveux de manière express. Ça, c'est cool. Il se rince hyper bien, ça laisse aucun résidu, ça laisse pas le cheveu poisseux, il n'y a pas de résidu gras ni rien. Enfin voilà, il est vraiment top pour ça. Donc si vous cherchez un super après-shampoing qui coûte pas trop cher, qui va vous tenir super longtemps, parce que l'après-shampoing, je crois que c'est vraiment c'est un mouse, hein, voilà le format normal on va dire. Donc ça c'est vraiment je pense quelque chose qui pourrait tout à fait vous convenir avec une compo clean. Des belles valeurs aussi puisque c'est la marque Druides. Donc voilà, je pense que je le prendrai pour la boutique dans quelques temps. Voilà, j'en prendrai quelques-uns parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui me l'ont demandé déjà. Donc voilà, si vous cherchez quelque chose dans ce style là, il y a cet après-shampoing là. Je voulais vous en parler puisque le but c'est aussi de découvrir un peu des produits et de vous donner mon avis. J'ai reçu ensuite un deuxième colis, là c'est de la part de la savonnerie du Cèdre. C'est une savonnerie alsacienne, donc qui est pas très loin de chez moi, on peut dire ça en tout cas, qui fait en tout cas partie de ma région. Et là du coup j'ai reçu 3 produits et là c'était vraiment pour la boutique parce que je suis relancée presque chaque semaine par de nouvelles marques maintenant, toujours des marques slow en règle générale, en tout cas des nouvelles marques soit qui sont du coin ou qui sont d'un peu plus loin parce qu'elles aimeraient bien que je mette leurs produits dans ma boutique. Mais encore une fois, comme je vous l'ai déjà expliqué, je suis une toute petite boutique, donc je ne peux pas me permettre d'avoir beaucoup de produits, on va dire, en stock, ni beaucoup de marques non plus en stock. Et parfois c'est difficile de juste commander quelques produits parce que sinon voilà, on a le franc de port et après bien sûr les produits il faut aussi les écouler. Donc je me vois mal proposer, on va dire, je sais pas moi, 10 marques de savon différentes, 5 marques de shampoing. Enfin, vous voyez un peu le style de ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a au bout d'un moment, les gens, enfin voilà, ils vont pas acheter 50 000 trucs différents. Donc là, elle m'a proposé de tester, je dis elle parce que c'est Sylvie qui m'a appelé, donc c'est la sœur de Frédéric. Frédéric c'est celui qui a créé en fait le fondateur donc, de la savonnerie du Cèdre et que je connais puisque j'ai déjà fait des événements à Strasbourg avec lui, avec Audrey Redac. C'était Audrey qui avait organisé cet événement et donc Frédéric, je vais y arriver, était venu donc avec ses savons, voilà, pour animer aussi cet événement, donc c'était chouette. Donc là sa sœur m'a proposé, donc je l'ai eu au téléphone la semaine dernière, je vais y arriver ce matin, et elle m'a proposé en fait de tester plusieurs produits. Ça a fait un moment en fait que j'avais pu tester, que j'avais pu utiliser leur marque parce que il y a pléthore de marques, il y a full de marques et c'est vrai que quand
Moi je suis un petit peu comme ça, quand il y a quelque chose, des produits que j'aime beaucoup, en général je reste assez fidèle à ces marques-là et c'est des produits que je rachète et je rachète encore. D'ailleurs vous le voyez bien parce que mes routines elles changent très très peu, donc de ce fait-là, c'est vrai que j'ai du mal en fait à me tourner vers d'autres soins. Donc là, elle m'a proposé de tester 3 produits que je ne connaissais pas du tout. Donc le premier, c'est le savon qui s'appelle le Bijou. Donc c'est un savon qui se veut démaquillant en même temps. Donc il est à l'huile de rose musquée. C'est un savon un peu bijou effectivement parce que l'huile de rose musquée, c'est quand même assez coûteux. Le savon est d'ailleurs assez coûteux en lui-même. Je ne sais pas. Brez donne son avis. Je ne sais pas si de moi-même j'aurais envie de mettre ce prix-là dans ce savon. Je vous laisserai aller voir, je vous mettrai les liens de toute façon dans la barre d'infos et puis dans l'article relié. Donc ce qu'ils en disent, c'est de la rose musquée, donc c'est l'or des Incas. Donc il y a également du jojoba, de l'amande douce, beaucoup de karité, du savoir-faire, de la passion, du temps, et donc Bijou est né avec ça. Donc c'est vrai qu'il a beaucoup de vertus, c'est un savon qui est excellent, qui est vraiment très riche, très gras dans le sens où on sent le côté vraiment riche en fait sur la peau, il mousse très bien, il démaquille parfaitement. Alors moi je continue à faire ce double démaquillage, donc ce double nettoyage, c'est-à-dire je commence avec l'huile et je termine avec le savon. C'est vrai que pour celles qui n'aiment pas le savon parce que ça pique les yeux, tout ça, effectivement, celui-là pique les yeux. Mais voilà, ça reste un excellent savon. Encore une fois, est-ce que je mettrais ce prix-là juste pour un savon pour le visage? Je ne suis pas sûre. Je pense que c'est un savon qui peut aussi être utilisé, bien sûr, pour les mains, pour le corps. Si vous avez une peau qui est sèche, à tendance sèche, une peau déshydratée, une peau mixte, une peau qui gratouille, je pense qu'il pourrait tout à fait vous convenir aussi pour le corps ou pour les mains. Ça peut être vraiment une belle alternative là-dessus. Voilà, mais en tout cas, j'avais très envie de vous en parler. Puisqu'ils me l'ont envoyé. Alors là où j'ai eu un véritable coup de cœur, c'est ce produit là, donc c'est le baume karité jojoba, donc bio et non raffiné, donc il se présente comme ceci. Là autant vous dire que méga coup de cœur. Donc, on a un petit opercule sur le dessus, je l'avais laissé justement pour vous montrer, mais comme vous le voyez j'ai déjà mis mes doigts dedans. L'odeur est absolument divine, ça sent, alors je vais regarder. Donc délicatement parfumé, réparateur et nourrissant. Contient des huiles essentielles naturelles. Oui, pélargonium, oui, donc c'est bien l'huile essentielle de géranium. C'est pour ça que j'aime autant, je pense. Mais je trouve que vraiment là, en fait, l'odeur est vraiment harmonieuse parce que le géranium est présent, mais très délicat et subtil. Et on sent en même temps le beurre de karité. Et je trouve que le mélange, ça fait une odeur un petit peu poudrée, c'est super délicat, ça sent vraiment très bon. Donc moi je l'ai déjà utilisé un petit peu sur le corps, je l'ai essayé sur le visage aussi le soir et quoi vous dire de plus, il est vraiment génial. Il est gras, il est riche, mais en même temps il fait pas gras sur la peau et j'adore, vraiment, je crois que ça c'est vraiment un soin qui va devenir coup de cœur. Il fera à coup sûr partie de mes favoris, j'avais envie de vous en parler. Ça c'est quelque chose que je pourrais tout à fait, vous voyez, proposer par exemple dans ma boutique. En plus j'adore les petits packaging en alu comme ça. Si vous me suivez depuis un moment, vous devez forcément le savoir. Je vous mettrai encore une fois tous les liens dans la barre d'infos. Le prix de celui-là, je me rappelle plus. Je suis désolée. Ensuite, un produit pour lequel, alors là, elle me l'a vraiment glissé dedans parce que j'ai un gros a priori sur ces produits-là. Ce sont les dentifrices en poudre. Donc là, elle m'en a vraiment vanté, on va dire, les vertus, le côté pratique, tout ça. Et moi, j'adhère pas du tout au dentifrice en poudre. Je ne sais pas pourquoi. C'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal. Vous le savez, moi, je fabrique mon dentifrice moi-même. Ou alors, j'en achète de temps en temps en tube aussi parce que les garçons vraiment préfèrent ça. Ceux en poudre, alors je sais que c'est hyper pratique, c'est super écolo, tout ça. Mais je sais pas pourquoi, j'ai beaucoup de mal. Donc là... je vais me faire un malin plaisir de le tester parce que justement c'est quelque chose vers lequel je ne me tournerai pas de moi-même. Et donc là c'est aux 5 plantes, donc menthe, girofle, cardamome, réglisse et aloe vera. Donc déjà menthe oui, girofle oui parce que je mets de l'huile essentielle de girofle dans mon dentifrice maison aussi, cardamome j'aime beaucoup, réglisse qui apporte ce petit goût en général un petit peu sucré et aloe vera qui est hydratant, un petit peu aussi antibactérien, qui va venir
on va dire un petit peu assainir votre flore bucco-dentaire, je sais pas trop comment on pourrait tourner ça, mais voilà, donc en tout cas ça m'intéresse vraiment beaucoup, donc j'attendais en fait de vous le présenter. Donc je vous ai même pas montré le packaging, voilà, il se présente comme ça, le pot est quand même relativement conséquent, donc je pense que ça dure quand même un certain temps. Au niveau du coût, je ne sais pas non plus, je vous mettrai tout ça dans l'article relié. Je testerai, je pense qu'on testera un petit peu ensemble, on se fera une genre de petite routine du soir, voilà. Et à l'intérieur, vous avez une petite spatule, en fait, c'est ce qu'elle m'expliquait, Sylvie, parce que je lui ai demandé, je dis, moi, je me vois mal, en fait, qu'on soit, comme on est plusieurs à la maison, je nous vois mal en fait tartouiller à plusieurs, c'est souvent ça en fait mon souci, que ce soit un dentifrice sous forme solide ou sous forme de poudre, c'est-à-dire que je nous vois mal tartouiller tous avec notre brosse à dents à l'intérieur, et donc là ils ont pensé à la petite spatule, donc pour en prélever une petite quantité et ensuite vous venez prélever ce qu'il vous faut avec la spatule. Et après je me suis dit, ça pourrait être, si vraiment c'est... on trouve ça sympa et s'il y a beaucoup de membres de la famille qui aiment bien en fait ce dentifrice sous forme de poudre ou voilà, ou même ce dentifrice que moi je fais moi-même, on peut imaginer aussi le transvaser dans de petits pots où on met le prénom ou l'initiale de, voilà, de chaque personne dessus, et comme ça chacune a son petit pot personnel. C'est beaucoup plus hygiénique, hein, vous serez d'accord avec moi. Donc là je vais l'ouvrir quand même, on va essayer de pas faire ma Delphine, hein, n'est-ce pas? Voilà, donc je vais pas basculer le pot, hein, parce que on sent quand même bien la menthe. Ok, bah écoutez, moi ce que je vous propose c'est, on se fera pendant la petite routine du soir, on mettra ces petits produits en action, le savon visage, le dentifrice et le karité jojoba, comme ça je mettrai ça comme ça pour le soir, et puis vous pourrez un petit peu voir ces produits en action. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur les sites, ça vous permet de découvrir peut-être des marques un petit peu plus locales pour les personnes qui sont voilà, de mon coin et qui me suivent, et puis bah, pour vous aussi, parce que bah, forcément ces personnes là elles ont des boutiques en ligne aussi, puis elles peuvent vous envoyer les produits chez vous, donc n'hésitez pas, il y a vraiment des petites pépites chez nos artisans locaux, donc j'avais envie de quand même les mettre à l'honneur. Et j'ai oublié de vous dire aussi, donc le dentifrice il a été élu aussi meilleur produit bio 2021, donc ça peut être intéressant de le savoir. Écoutez, sur ce je vous laisse parce que mon petit poulet vient d'arriver, donc c'est qu'il est l'heure de partir à l'école, n'est-ce pas? Ouais, on va se mettre en route. Ok, bah écoutez, moi je vous retrouve un petit peu plus tard. On se verra dans une routine du soir. Peut-être qu'on fera une petite routine complète aussi avec les produits que j'avais achetés sur Casidomi, parce que bah, j'ai pas pris le temps encore de le faire. Je voulais vous montrer un petit peu le peeling enzymatique et puis le masque en action. Comme ça, on se fera peut-être une petite routine complète. Je suis sûre que ça vous plairait. Et je vous dis, bah écoutez, à tout bientôt et on se retrouve très prochainement. Ciao!